Tu vis dans une époque étrange, jeune homme. Une époque où tu peux avoir accès à la sagesse du monde entier en quelques secondes, mais tu préfères scroller sans fin, fuyant le vide que tu ressens en toi. Je ne suis pas ici pour te juger, je suis ici pour te réveiller. Si tu m'écoutes, ce n'est pas un hasard. Tu as déjà en toi une flamme que tu refuses de laisser mourir. Je suis Sénèque, philosophe du devoir, de la retenue et de la grandeur intérieure. Et si je devais te parler aujourd'hui, en 2025, je ne commencerai pas par te faire la morale. Non, je te regarderai droit dans les yeux et je te poserai une question. Combien de temps as-tu déjà perdu? Pas perdu au sens vague, mais gaspillé, dissous dans le néant, en poursuivant des choses qui ne t'élèvent pas, en vivant selon le regard des autres, en attendant qu'un miracle vienne frapper à ta porte. Tu crois que tu es jeune, donc tu as le temps. C'est là ta plus grande illusion. Le temps ne t'appartient pas. Chaque jour, tu signes un contrat avec la vie, et elle te donne 24 heures. À toi de décider si tu vas les investir ou les dilapider. Je t'imagine, les yeux fixés sur ton téléphone, le cœur vide, la tête remplie de doutes, de rêves flous et d'envie immédiate. On t'a dit que tu pouvais tout avoir. Ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que rien ne viendra sans discipline. La liberté que tu veux, t'en est pas l'absence d'obligation. C'est la maîtrise. Celui qui se maîtrise est libre. Celui qui cède à ses pulsions est esclave. Regarde autour de toi, le monde entier est obsédé par l'apparence, par la vitesse, par le plaisir instantané. Toi, tu dois devenir l'opposé. Tu dois devenir lent, précis, tranchant. Tu dois apprendre à te forger. Pas à t'exprimer comme un enfant capricieux, mais à te contenir comme un homme qui sait qui il est. La vertu est ton armure. Elle n'est pas à la mode. Elle ne fera pas de like sur les réseaux. Mais elle construira ton royaume intérieur, et ce royaume-là, personne ne pourra te le prendre. Tu veux réussir? Commence par apprendre à échouer avec grandeur. Tu veux être admiré? Apprends à t'admirer toi-même quand personne ne te regarde. Tu veux changer le monde? D'abord, change-toi toi. Tu vis dans un monde où l'on vend des raccourcis, mais la grandeur ne se télécharge pas. Elle se mérite. Et chaque fois que tu choisis le confort au lieu de l'effort, tu fais un pas de plus vers ta propre médiocrité. Je ne te parle pas comme à un enfant, tu n'en es plus un. Si tu as 17, 23 ou 30 ans, alors c'est maintenant, pas demain. Maintenant que tu dois reprendre le contrôle. Ce n'est pas le monde qui te retient. C'est ta propre paresse, ton propre doute, ta propre peur. La souffrance que tu ressens parfois, c'est un signal, une alarme sacrée. Elle te dit que ton âme se meurt à petit feu. N'essaie pas de l'étouffer. Écoute-la. Elle est là pour te pousser à devenir plus fort, plus grand, plus noble. Tu n'as pas besoin de plus d'argent ni de reconnaissance. Tu as besoin de sens. Et le sens ne se trouve pas. Il se construit, chaque jour. Dans la solitude, dans le silence, dans l'effort que tu choisis de faire alors que personne ne t'y oblige. Ne cours pas après les femmes, les followers ou la validation. Deviens un homme tellement rare, tellement ancré, que tout cela viendra naturellement. Et si ça ne vient pas, tant mieux, car tu n'es pas en quête de distraction. Tu es en quête d'élévation. Le monde actuel est bruyant. C'est à toi d'imposer ton silence. Tu es submergé par des avis, des opinions, des injonctions. C'est à toi de revenir à l'essentiel. Ce que tu fais chaque jour, comment tu parles. Ce que tu regardes, ce à quoi tu dis non. La véritable force, ce n'est pas de tout supporter sans broncher. C'est de savoir ce qui mérite ton énergie et de refuser le reste. Tu es jeune, donc tu peux faire le choix radical. Celui de la discipline, celui de la grandeur, celui de la maîtrise. Tu peux choisir la voie du stoïcien moderne. Ce n'est pas un chemin facile. Mais c'est le seul qui mène quelque part. Tu veux savoir pourquoi tu te sens vide parfois, malgré toute cette liberté autour de toi? Parce que tu ne l'utilises pas. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour consommer. Tu es né pour créer, bâtir, transformer. Et tout ce que tu refuses d'accomplir te ronge de l'intérieur. Je vois ta fatigue. Pas physique mais spirituelle. Celle qui vient quand tu passes des heures à fuir ce que tu dois affronter. Tu crois que le confort est ton ami, mais il t'endort. Tu crois que les loisirs t'apaisent, mais ils t'éteignent. Arrête de négocier avec toi-même. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu veux te lever plus tôt? Tu veux arrêter de perdre ton temps? Tu veux apprendre, construire un corps fort, une âme inébranlable, une vie dont tu sois fier. Alors fais-le, sans émotion, sans attendre la motivation. Fais-le comme un guerrier qui sait que chaque jour est un combat. Et si personne ne t'encourage, parfait.
Deviens celui qui s'encourage lui-même. Tu veux grandir? Alors apprends à te suffire. C'est dans la solitude que se forgent les grands. C'est dans le silence que l'on entend la voix du devoir. Ne cherche plus des réponses à l'extérieur, cherche des principes en toi. Lève-toi avec une intention claire. Agis selon ce qui est juste, non selon ce qui est facile. Et si tu tombes, relève-toi plus vite que tu n'es tombé. Les hommes modernes veulent tout sans rien payer. Toi, tu dois vouloir l'inverse. Veux payer le prix de l'excellence, même si elle ne t'apporte rien tout de suite. La gloire intérieure n'est pas une monnaie, c'est une cicatrice, une marque que tu portes parce que tu as traversé la tempête. Fais attention à ton entourage. Si tu traînes avec des faibles, tu deviendras faible. Si tu marches avec des hommes qui rient de la discipline, tu finiras par croire qu'elle est ridicule. Évite ceux qui rabaissent leurs rêves pour se sentir mieux dans leur médiocrité. Tu n'es pas comme eux, tu es né pour être puissant. Et la puissance ne se crie pas. Elle se manifeste par ton calme, par ton regard, par ta capacité à rester droit, alors que tout autour vacille. Tu n'es pas tes pensées. Tu es ce que tu choisis de faire malgré elles. Tu n'es pas ton passé. Tu es ce que tu décides de devenir aujourd'hui. Arrête de te définir par tes erreurs. Elles ne sont que des fragments. Ce qui compte, c'est le feu qui brûle encore en toi. Fais la paix avec l'ennui. Il est ton allié. Là où les autres fuirent le silence, toi, tu y plonges. Car dans ce silence, tu sculptes ton esprit. Dans ce vide apparent, tu construis ta force. Le monde t'a appris à chercher l'amour des autres. Apprends maintenant à te suffire de ton respect. Sois ton propre juge, ton propre guide, ton propre moteur. Et si un jour quelqu'un te suit, ce sera parce que tu as montré la voie sans même parler. Il faut que tu comprennes ceci. La douleur que tu refuses aujourd'hui reviendra plus tard sous forme de regret. Mais celle que tu acceptes maintenant te donnera une puissance que personne ne pourra t'enlever. Tu ne peux pas esquiver ta propre transformation. Tu peux juste la retarder. Mais à quel prix? Refuse la facilité. Elle t'offre des plaisirs minces et des conséquences lourdes. Choisis la rigueur. Elle t'impose des sacrifices mais t'offre une paix que peu connaissent. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'agir, de passer à l'acte. Chaque jour, poser une brique, une lecture, un entraînement, une victoire contre toi-même et recommencer, encore, sans fin. Ne cherche plus à plaire, cherche à construire. Car un homme qui construit attire naturellement. Il ne court pas après les choses, elles viennent à lui. Et si un jour tu doutes encore, souviens-toi de cette vérité. Tu n'as qu'une seule vie, une, et elle passe, elle fuit. Chaque seconde que tu gaspilles est une flèche tirée qu'on ne peut jamais rattraper. Tu es plus puissant que tu ne le crois. Mais cette puissance dort, endormie par le bruit, le confort, les excuses. Réveille-la. Chaque matin, regarde-toi en face et demande-toi, aujourd'hui, est-ce que je vais vivre ou me trahir? Tu vis dans une époque où tout le monde veut briller mais personne ne veut brûler, où chacun veut être vu. Mais rares sont ceux qui veulent te devenir visible par leur discipline, leur silence, leur transformation lente mais réelle. Tu veux te sentir vivant? Alors va là où personne ne va, plonge dans ta peur, affronte tes blessures et choisis chaque jour d'agir comme si tu étais déjà l'homme que tu veux devenir, pas dans les mots, dans les faits. Car ce sont tes actes qui sculptent ton destin, pas tes intentions. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu n'as pas besoin d'une chance, tu as besoin d'un rituel, un code, une rigueur que tu respectes même quand personne ne regarde. C'est ça la vraie liberté. Non pas faire ce que tu veux, mais faire ce qui est juste même quand tu ne veux pas. La maîtrise de soi, c'est ça. Faire ce que tu redoutes, affronter ce que tu fuis et recommencer. Jusqu'à ce que tu deviennes inarrêtable, jusqu'à ce que tu puisses marcher dans un monde chaotique sans jamais perdre ton axe. Ta mission n'est pas de tout comprendre, elle est de tout transcender. Tu es né dans cette époque parce que tu étais fait pour la traverser. Et si tu as l'impression d'être seul, c'est bon signe. C'est que tu avances là où les autres s'arrêtent. Ce n'est pas l'opinion des autres qui compte. C'est le jugement que ton âme porte sur toi-même dans le silence de la nuit. Tu veux être fort? Alors laisse mourir la version de toi qui cède à tout. Tue-la chaque jour et nourris celle qui résiste, celle qui endure, celle qui bâtit dans l'ombre. Ne cherche pas la gloire extérieure, cherche la paix intérieure. Elle seule ne ment pas. Tu es un homme, pas un enfant. Et un homme, ce n'est pas celui qui ne pleure jamais, ni celui qui crie le plus fort. C'est celui qui avance, même dans la tempête, celui qui se tient droit, même brisé, celui qui fait ce qu'il faut sans attendre d'applaudissements. Ne sois pas un produit de ton époque, sois son antidote. Quand le monde crie, apprends à te taire. Quand tout le monde cherche la facilité, deviens l'incarnation du difficile.
Quand tous fuient à la douleur, toi, apprends à la transformer en feu sacré. Tu ne peux pas fuir la responsabilité d'être vivant. Tu ne peux pas éternellement retarder ton éveil. Il viendra un jour où tu devras choisir exister ou t'effacer. Ce jour, c'est aujourd'hui. Lève-toi, non pas pour être parfait, mais pour être réel. Lève-toi, non pas pour qu'on t'admire, mais pour que tu puisses te respecter. Lève-toi, non pas pour fuir le monde, mais pour l'affronter avec courage, calme et clarté. Tu es plus qu'un numéro, plus qu'un profil, plus qu'une blessure du passé. Tu es une force qui dort, et ton seul devoir, c'est de l'éveiller.